Avertissement. Ce balado contient des traces de services adaptés, de support et, je l'espère, d'un peu de plaisir. Salut, mon nom est Guylaine Gay, je suis animatrice, autrice, conférencière et mère de 2 jeunes adultes autistes, Léo et Clovis. Bienvenue au balado T'engages-tu? Le balado qui met en lumière les personnes autistes en emploi. Pour cet épisode dont le titre est « Un programme à ta mesure », on aborde l'éventail des services en employabilité. J'en discute avec mes invités, Stéphanie, qui est conseillère du bureau Service Québec. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Et Mylène, qui est directrice générale de Intégration Travail Laurentides. Bonjour Mylène. Bonjour. Bonjour à vous deux. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Ça va bien? Oui. Stéphanie, je commence avec toi. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu fais comme travail? Donc, moi, je travaille pour le bureau de Service Québec de Sainte-Thérèse pour le service aux entreprises des Laurentides. Je travaille pour la mesure contrat d'intégration au travail. Stéphanie, quel éventail de services s'offre à une personne autiste qui a besoin de développer son employabilité? En fait, on a plusieurs programmes de pré-employabilité. Si la personne autiste veut développer ses habitudes de travail, nous avons le programme d'aide et accompagnement social. Ensuite, s'il y a besoin d'aide pour la recherche en emploi, on a le programme de préparation à l'emploi qui s'offre à la personne. On a également un programme pour développer une expérience de travail qui est transférable par la suite à un emploi régulier ou tout simplement aux études. Pour terminer, nous avons 2 belles mesures, dont une qui est pour le maintien en emploi, qui s'appelle la subvention salariale, et l'employeur pourrait avoir accès à un soutien financier. Et la dernière, c'est pour l'intégration et le maintien en emploi. La mesure s'appelle le contrat intégration au travail et l'employeur pourrait également avoir accès à un soutien financier pour le manque de productivité de la personne ayant un handicap. Ben, c'est pas mal, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Et Stéphanie, ça s'adresse à qui ces services-là? En fait, ces services-là s'adressent à toute la population, incluant les personnes autistes. Stéphanie, je suis parent d'un jeune adulte autiste et j'aimerais avoir des services. C'est quoi le point de départ? D'abord, il faut se présenter au bureau de Service Québec de sa région. Si vous ne connaissez pas votre bureau de Service Québec, vous pouvez aller sur le site localisateur de Bureau de Service Québec. Par la suite, vous pouvez soit vous présenter en personne ou tout simplement téléphoner, ou il existe aussi le site Internet au www.quebec.ca. Et là, on se présente. Je vais parler de mon expérience personnelle parce que j'y suis allée avec mon fils Léo. On est allé au bureau de Service Québec et là, on doit remplir un formulaire. On donne le formulaire à la personne et quand la personne aura pris conscience ou lu le document, qui va nous rappeler? En fait, vous allez être mise en communication avec un agent d'aide à l'emploi qui va analyser la demande de service et par la suite, il va vous référer au service adapté à son besoin. Donc, la base, c'est qu'il faut faire cette demande de service-là. Exactement. Si je puis me permettre, aux parents qui nous écoutent, accompagnez votre jeune, parce que le formulaire, quand même, c'est un long formulaire. Ce sont beaucoup d'informations à donner. Moi, j'étais là pour remplir le formulaire avec Léo et je dois dire que ma présence était quand même utile. Fait que c'est un petit conseil que je donne aux gens qui vont se présenter à Service Québec pour remplir ce formulaire-là. Donc, la demande est faite. Les employeurs qui, eux, voudraient avoir de l'information, ils se présentent où? En fait, c'est la même chose. Ils peuvent se présenter ou appeler au bureau de Service Québec de leur région qui correspond à l'adresse de leur entreprise ou tout simplement consulter le www.quebec.ca. Et si vous n'avez pas eu le temps d'écrire tout ça, rassurez-vous, tous les liens sont dans le descriptif de l'épisode du balado. Mylène, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais comme travail? Bien sûr. En fait, moi, comme directrice générale chez Intégration Travail Laurentides, je coordonne une équipe de conseillers en emploi et d'agents d'intégration partout dans les Laurentides. Donc, c'est ça le gros de mon travail. Il y a de la joie dans ta voix. T'aimes ce que tu fais, hein? J'adore ce que je fais. Ça paraît. Mylène, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est le CEMO? Oui, un CEMO, c'est un service externe de main-d'œuvre. Donc, c'est un organisme spécialisé qui offre des services d'aide pour l'intégration et le maintien en emploi pour les personnes en situation de handicap qui ont des obstacles professionnels.
Mylène, quels sont les services offerts par le CEMO? Le CEMO est vraiment un organisme qui va accompagner la personne en situation de handicap dans toute sa démarche de retour, pour certaines personnes ou pour un premier emploi. Donc, vraiment, on a une belle équipe qui va accompagner la personne, dont la personne autiste, évidemment, qui va avoir certains besoins au niveau de l'emploi. Mylène, je suis une personne autiste. Est-ce que je peux me présenter dans un CEMO? Oui, c'est possible de se présenter au service externe de main-d'œuvre, le CEMO de votre région. Lorsqu'ils vont vous rencontrer, bien évidemment, ils vont vouloir vous donner un rendez-vous pour y faire votre évaluation au niveau de vos besoins, au niveau de l'emploi. Et pour savoir justement votre CEMO de votre région, il y a un répertoire qui existe. Ce répertoire-là, c'est sur le site du ROSEF. Le ROSEF, qu'est-ce que c'est? C'est le regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées. Ce que je comprends, c'est que c'est complémentaire, tout ça, qu'une personne se présente à Service Québec ou qu'une personne se présente au CEMO. Il y a quelqu'un qui va répondre à ses besoins. On va regarder de quoi cette personne-là a besoin et on va l'aiguiller vers le bon service. Effectivement. Mylène, si un employeur avait envie d'embaucher une personne autiste, où trouve-t-il l'information? Les informations vont se retrouver à différents endroits, je dirais. Sur les différents sites Internet des CEMO de votre région, vous allez avoir régulièrement des sections employeurs. Alors, je vous invite à aller consulter cette page-là de votre CEMO de votre région. Il y a également un site Internet super intéressant qui est la Fédération québécoise de l'autisme. C'est une façon rapide d'avoir une information directement. Vous avez une section employeur sur le site Internet. C'est très intéressant. Je veux souligner que le site de la Fédération québécoise de l'autisme est un site très bien fait qui regorge d'informations, autant pour les parents de personnes autistes que pour les personnes autistes elles-mêmes. Donc, allez voir ça. C'est un site extraordinaire. Stéphanie, c'est quoi les impacts sur les prestations d'aide sociale quand on commence à travailler? En fait, la loi sur l'aide financière de dernier recours offre des exceptions pour les personnes qui sont sur le marché du travail. Il y a tellement de cas de figure différents que la meilleure façon, c'est de communiquer avec votre agent d'aide financière de dernier recours pour plus d'informations. Petit conseil, pour l'avoir déjà fait fréquemment avec mon fils Léo quand j'appelle au bureau d'aide sociale, établir un lien avec son agent, que cet agent-là comprenne un peu la situation de la personne, comprenne ce que la personne vit, ses aspirations aussi, et ça facilite après ça le lien qu'on a avec l'agent. Mylène, quel service est-ce que le conseiller en emploi peut offrir à une personne autiste qui se présente? Il y a plusieurs services qui sont offerts dans toute la démarche pour l'intégration en emploi. Premièrement, on va vraiment aller vers une évaluation des besoins. On va regarder quels sont les besoins de cette personne-là. Par la suite, on va regarder vraiment tout l'aspect connaissance de soi. Donc, on va regarder ses intérêts, ses aptitudes. On va aussi aller vers tout ce qui est la recherche d'emploi, d'avoir les outils. On parle de CV, on parle de lettre de présentation. On a également tout le service d'accompagnement à l'entrevue et également au niveau de l'emploi. Donc, c'est pas juste à l'entrevue, mais également pour peut-être la première journée que cette personne-là va commencer en emploi. Par la suite, on va faire tout le suivi. Comment ça se passe avec l'employeur? On va avoir les contacts aussi avec l'employeur. On va accompagner cette personne-là dans son intégration puis son maintien en emploi. Donc, tant qu'elle a besoin d'avoir des services, on est là. On a le conseiller en emploi qui fait vraiment toute la première partie de démarche et on a l'agent d'intégration aussi qui est très important aussi au niveau de nos services, qui est la portion au niveau du suivi, au niveau du maintien en emploi. Donc, il va avoir tout le beau contact avec l'employeur selon, évidemment, toujours les besoins de notre personne. Un accompagnement personnalisé. Effectivement. Écoutez, c'est beaucoup d'informations. On a parlé de plein de choses. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de services qui existent pour favoriser cette employabilité-là auprès des personnes autistes. Stéphanie Lamarche, merci. Merci. Mylène Gauthier, merci. Merci. C'était le balado. T'engages-tu? Cette initiative a été réalisée grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Nous souhaitons remercier Sphère, coordonnateur de l'appel de projet visant l'intégration en emploi des personnes autistes. Également, nous souhaitons souligner l'implication des différents partenaires
de la table d'intégration et de maintien en emploi des personnes handicapées des Laurentides, dont le Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides, le Centre de formation générale des adultes de la Rivière-du-Nord, du Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord, le Centre de formation continue des Patriotes, du Centre de services scolaires d'Émile-Île, le Regroupement pour la concertation des personnes handicapées des Laurentides, ainsi qu'Intégration Travail Laurentides, promoteur et coordonnateur du projet. Phonique. Le fin son de l'histoire.